Le jour se lève, le soleil va briller. Allons vite, il faut se réveiller. Lève-toi petit paresseux, dépêche-toi, sors de ton lit. Rejoins vite la vie de la jungle. La jungle c'est incroyable. Enfin la vie véritable. Ne traîne pas, prends le rythme, tous les sons courent si vite. Ceux qui roulent, ceux qui cinglent. Et rejoins la vie de la jungle. Les singes courent de liane en liane. Les oiseaux volent, ils sifflent et ils planent. Les panthères courent après les lions. Les loups s'occupent des nourrissons. Rejoins vite la vie de la jungle. La jungle c'est incroyable. Enfin la vie véritable. Ne traîne pas, prends le rythme, tous les sons courent si vite. Ceux qui roulent, ceux qui cinglent. Et rejoins la vie de la jungle. La jungle c'est incroyable. Enfin la vie véritable. Ne traîne pas, prends le rythme, tous les sons courent si vite. Ceux qui roulent, ceux qui cinglent. Et rejoins la vie de la jungle. Allez, allez, mes chers petits, ce n'est plus l'heure de dormir. Une nouvelle journée commence et nous avons plein de choses à faire. Allez, debout, mes garçons. Remuez-vous et faites feu des 4 pattes. Qu'est-ce que ça veut dire faire feu de 4 pattes? Moi, je n'en ai aucune idée, mais à première vue, ça ne me dit rien de bon, petit frère. Je meurs de faim. Ah, tu meurs toujours de faim. Les petits loups, y a quelqu'un? Qui peut bien nous rendre visite à une heure aussi matinale? Tu ne devines pas? Bonjour, Tabaki. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Oh, rien du tout, à vrai dire. Je voulais juste vous dire bonjour, mais si par hasard il vous restait 1 ou 2 morceaux de viande dont vous n'avez plus envie, j'en ferai bien mon petit déjeuner. Bien sûr, Tabaki. Au fond de la tanière, il y a des restes de notre dîner d'hier soir. Mais ce n'est pas grand-chose. Merci, les amis. Vos restes sont assez bons pour moi. Il n'y a rien de meilleur que les restes pour un chacal comme Tabaki. Avoue que tu les aurais bien mangés aussi, Bouboule. Assez, bande de brigands. Si vous voulez chahuter, vous ne le faites pas dans la maison. Compris? Allez, ouf, tout le monde dehors. Merci 1000 fois, mes amis. Ces restes étaient véritablement délicieux. Vous connaissez la nouvelle, je suppose. La nouvelle? Quelle nouvelle, Tabaki? Au sujet de Shere Khan, on a bien dû déjà vous le dire. Ah, cesse de jouer avec nos nerfs, viens-en au fait. Shere Khan, il est de retour. Mais qu'est-ce qu'un vieux tigre boiteux comme lui vient faire dans les parages? Ne sous-estime surtout pas Shere Khan. Il est redoutable. C'est vrai qu'il boite et qu'il n'est plus jeune, mais il est toujours aussi rusé et impitoyable. Et s'il est vraiment revenu dans cette partie de la jungle, on peut s'attendre à avoir de gros ennuis. Oui, car non seulement il est revenu, mais il est revenu pour chasser. Mais c'est le domaine des loups. Shere Khan n'a pas le droit de venir y chasser. Et attendez, ce n'est pas tout. Non seulement il vient chasser sur votre territoire, mais en plus il s'attaque à un gibier très particulier. Quoi? Mais quel gibier? Oh, il vaut mieux que je me taise. Tabaki! Bon, d'accord, il chasse l'homme. Hein? Mais la loi de la jungle ne nous autorise pas à chasser l'homme. Oh, nous allons avoir des problèmes. Quand un animal chasse l'homme, ça pousse les autres hommes à se venger. Et ensuite, on a des tas d'embêtements. Ah, ma femme a bien raison. Depuis quand Shere Khan est-il revenu chasser dans les parages? Et où est-il en ce moment? Depuis quand? Mais je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'en ce moment même, il explore le camp des bûcherons à moins d'1 kilomètre d'ici. Je reconnais cette voix. C'est Shere Khan.
Pour une fois, le chacal a dit la vérité. Mais qu'est-ce que tu insinues? Pourquoi pour une fois? Le vieux tigre a manqué sa proie. Il s'est rabattu sur le camp de bûcheron le plus proche. Quel minable, ce Shere-Khan. Il finira par boiter de toutes ses pattes. Ça lui servira de leçon. Il va s'en vouloir d'être aussi maladroit. Et il faut se méfier d'un tigre boiteux et en colère. Venez, mes enfants, vous serez en sécurité à l'intérieur. Il doit y avoir un moyen de convaincre Shere-Khan de retourner dans son domaine de chasse. J'en doute fort, camarade. Tu sais que Shere-Khan est un animal féroce et orgueilleux. Et l'un des plus grands plaisirs de cet animal est de semer la pagaille. Je crois que quelqu'un approche. Tu l'entends? Ça a l'air petit, ça m'étonnerait que ce soit le tigre. Quoi que ce soit, mon devoir est de protéger ma famille. Maintenant. Un petit dôme. Oui, on dirait bien. Il est drôlement costaud. Il donne l'impression d'avoir beaucoup de courage. Je crois que je vais l'appeler Mowgli. Ça devrait lui aller. Pourquoi est-ce que tu dis je vais l'appeler? C'est un petit homme, pas un louveteau, ma chère. Il n'est pas à toi. Il me prend déjà pour sa mère. Pourquoi ne le garderais-je pas? Il a l'air brave, aussi brave que tous les loups de ma connaissance. Il est petit pourtant et tout à fait fragile. Je pourrais le ratatiner d'un seul coup de patte, mais il n'a absolument pas peur. Il n'a peur de personne, mais aussi courageux que soit le petit Mowgli, il faut que quelqu'un s'occupe de lui. Adopter un petit homme, c'est s'exposer à de graves problèmes. Maman Loup a parlé. Si vraiment le fait de le garder nous pose des problèmes, je suis certain que nous finirons par trouver une solution appropriée. Mais sincèrement, je ne vois pas quel genre d'ennui pourrait nous attirer ce petit. Shere-Khan nous fait beaucoup d'honneur en nous rendant cette visite. Mais que vient-il chercher? Ma proie! Un petit homme s'est réfugié chez vous. J'ai fait peur à ses parents pour qu'ils l'abandonnent et il est à moi maintenant. Rendez-le-moi. Tu es ici dans le domaine des loups et nous recevons des ordres d'Akela, le chef du clan. Et non d'un vulgaire chasseur d'hommes à rayures. Jamais je ne te donnerai l'enfant. Tu es bien trop gros pour entrer dans notre tanière, alors te fatigue donc pas. Va-t'en avant de te retrouver coincé dans l'entrée. Je ne supporterai pas plus longtemps de devoir rester à genoux et de parlementer avec le simple fils de chien. Donnez-moi ma proie et c'est moi le grand Shere-Khan qui vous parle. Et c'est moi, la petite mère loup, qui vais te répondre. Le petit homme est à moi, Shere-Khan. Il m'appartient maintenant. Il va vivre avec le clan. Et plus tard, quand il sera grand, c'est lui qui te chassera, pauvre misérable. Il te vaincra, car tu n'es bon qu'à maîtriser des proies sans défense. Sauf toi, bourreau d'enfant. Sinon, je vais te renvoyer à ta mère, encore plus boiteux que tu ne l'es maintenant. Tu as entendu la dame, Shere-Khan. Le petit homme est à nous. Alors va-t'en. Nous verrons bien ce que le clan va penser de l'adoption de ce petit enfant. Vous devrez vous soumettre à la loi de votre clan, qui, j'en suis sûr, dira que l'enfant est à moi. Je finirai par le récupérer et j'en ferai mon esclave, ou alors je le mangerai pour mon 4 heures. Enfin, qu'importe, profitez-en pendant que vous le pouvez, ça ne durera pas longtemps. Shere-Khan n'a pas complètement tort. Il va falloir qu'on aille présenter cet enfant à notre clan.
Tu souhaites toujours le garder? Le garder? Il est venu vers moi tout nu et tout seul. Il m'a fait confiance alors que ce boucher boiteux allait l'égorger et aurait provoqué la vengeance aveugle des hommes. Le garder? Mais évidemment que je veux le garder. Dans ce cas, nous le présenterons au clan lors du prochain conseil. Nous verrons bien ce qui sera décidé pour notre petit Mowgli. C'est incroyable que Mowgli se soit aussi bien habitué à nous en si peu de jours. Il est réellement très intelligent. Oui, c'est vrai. Et aussi costaud qu'il est brave. Akela doit me restituer ce petit homme. Il est à moi. Je l'ai capturé sans l'aide de personne et je compte bien en faire mon dîner. C'est bien joli de dire qu'il t'appartient, Shere Khan. Mais Akela ne sera pas la seule personne à décider. Il se pourrait bien que ton dîner soit plus léger que tu ne l'imagines. Mais je crois quand même que tu as raison. D'ailleurs, tu as toujours raison, ô grand guerrier. Oui, toujours. Chers amis, l'heure est venue de juger les nouveaux louveteaux et de prévoir l'avenir de notre clan. Alors, en avant, que la procession commence. Que le clan se projette dans l'avenir. Imaginez ce que pourront devenir ces louveteaux une fois adultes. Regardez-les bien et choisissez. Ce petit homme qui ferme la marche, il faut me le rendre. Il est à moi. Ne votez pas pour lui comme ça, je pourrais le récupérer. Tu n'as aucun droit dans le Conseil des loups, Shere Khan. Et tu le sais très bien. Cela fait partie des lois de la jungle que tu dois respecter. Bon, alors, qui vote pour ce petit homme? Si personne ne vote pour Mowgli, je me battrai à mort pour lui. Calme-toi, Merlot. Si seulement les 2 votes dont il a besoin pouvaient être ceux de ses parents, nous l'aurions déjà élu depuis longtemps. Mais c'est la loi et il nous faut obéir. Ok, là, je ne suis pas membre du clan, mais comme je suis le professeur des louveteaux, je peux bénéficier du droit de vote. Il n'y a aucun mal à adopter le petit homme. J'ai même entendu dire qu'ils étaient très brillants. Laisse-le vivre au sein de notre clan. J'en ferai mon élève. Quel ours stupide, ce Balou. Comment ose-t-il voter pour ma proie? Rien n'est perdu, Votre Altesse. L'enfant a besoin de 2 voix au minimum. Il va donc falloir que quelqu'un d'autre vote pour lui. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite se prononcer en faveur de ce petit? Mes chers amis les loups, pardonnez-moi. Je ne suis pas de votre espèce, mais je demande la permission de prendre la parole devant cet honorable conseil. Parle, Bagheera. Nous tiendrons compte de ton avis. Tuer un petit sans défense est vraiment honteux. Balou a déjà pris position en sa faveur. Moi, je suis prêt à vous offrir un bœuf, et un bœuf bien gras, qui vient d'être tué à moins d'1 kilomètre d'ici, si vous acceptez le petit homme dans votre clan suivant la loi. Qu'en dites-vous? Très bien. Nous acceptons ton offre. À partir de maintenant, le petit homme pourra courir et chasser avec notre bande. Ah, Mowgli! j'ignore pourquoi vous avez voté pour garder le petit homme. Mais la loi est la loi et je dois l'accepter. Ouah! Mais je jure sur la tête du bœuf qui l'a sauvé que dans un proche avenir, Mowgli sera à nouveau à moi. Rien qu'à moi. Et quand ce jour viendra, je me ferai un plaisir de le pourchasser et de le manger à petites bouchées. On verra lequel des deux chassera l'autre, Shere Khan. Méfie-toi, vieux tigre. Regarde, c'est les travaux pratiques de sa leçon d'aujourd'hui. Savoir faire la différence entre une bonne branche et une mauvaise. Allez, montre-nous si tu as bien compris. Du bois
bois pourri. Dangereux d'y grimper. Je peux courir comme la brise, rapide comme l'éclair, plus léger que l'air, libre comme le vent, explorant les plaines et les forêts fantômes. La jungle est mon royaume. J'aime tant la vie que je mène. Tout ce que je veux et tout ce que je possède me rend heureux, heureux car j'aime la vie que je mène. Je peux grimper aux arbres et rebondir au sol. Je sais me cacher sans qu'on puisse me trouver. J'ignore même ce qu'est la solitude. La jungle est mon royaume. J'aime tant la vie que je mène. Tout ce que je veux et tout ce que je possède me rend heureux, heureux car j'aime la vie que je mène. Tout ce qui compte pour moi vivre si près de moi. Je ne pourrais jamais m'en aller, partir loin de ça. J'aime tant la vie que je mène. Tout ce que je veux et tout ce que je possède me rend heureux, heureux car j'aime la vie que je mène. Tu as vu ça, Bagheera? Il a couru pratiquement aussi vite qu'une gazelle. Et il vole d'arbre en arbre aussi aisément que les singes. Oui, incroyable. Espérons qu'il n'apprendra pas à se conduire aussi mal que... Pourquoi est-ce qu'il fait autant de bruit? Je n'arrive pas à lui apprendre à se déplacer dans la jungle en silence. Il apprendra, Balou. Tu es un bon professeur et il y arrivera. Oh! Hey, tu veux que je te dise, Bagheera, c'est de loin le meilleur élève que je n'ai jamais eu. Normal, il comprend vite et il n'oublie pas ce qu'on lui dit. Oh? Mais où a-t-il disparu encore? Oh! Je t'écoute, mon petit Mowgli. Quel est le mot de passe de nos frères les lions? Et ce qui veut dire? Nous sommes de même sang, toi et moi. Oui, c'est parfait. Maintenant, le mot de passe des serpents, Mowgli. C'est bien ça. Maintenant, le ménat. Nous sommes de même sang, toi et moi. Pourquoi est-ce que tu chasses toujours ces pauvres singes? Moi, je les aime bien, ils sont drôles. Fais-moi confiance, petit frère. Ta place n'est pas avec ces macaques. Les créatures de la jungle doivent les ignorer. Mais pourquoi? Les macaques sont des poltrons, des menteurs et des voleurs, Mowgli. Leur tribu n'obéit à aucune loi. Les macaques prétendent être les animaux les plus malins de la jungle, mais ce ne sont que des vantardises. Leurs beaux discours sonnent creux. Mais je les aime bien, et eux aussi, ils m'aiment. Bagheera a raison, Mowgli. Les macaques sont les plus poltrons et les plus vantards de toutes les bêtes à fourrure de la jungle. Tu ne dois surtout pas te mêler à eux. Oh, mais qu'entends-tu par eux aussi, ils m'aiment? Ne me dis pas que tu leur as déjà parlé. Si, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois. Pourquoi est-ce que je ne leur parlerai pas? Tous les animaux de la jungle sont bien mes frères, non? Les macaques ne sont pas tout à fait dans la jungle, Mowgli. Ils vivent au-dessus de la jungle, dans les arbres. Et il t'est absolument défendu de les fréquenter. Mais je ne vois pas pourquoi. Je ne comprends rien du tout. Ah!
Arrêtez ce jeu idiot! Oh, quelle bande de bons à rien! Quels sales voleurs! Ils n'ont pas intérêt à faire du mal à mon petit copain, sinon je vais les... Un peu de tenue, Balou. Que penserait-on dans la jungle si moi, la panthère noire, je me recroquevillais et couinais comme un porc épic? Je me fiche bien de ce que l'on pense dans la jungle. Ces voleurs ont capturé Mowgli. Il est peut-être mort à l'heure qu'il est. Eh non, Balou, tu as été un bon professeur et il saura se débrouiller. Maintenant, allons chercher un allié qui nous aidera à le délivrer. Quoi? Quel allié? Il faut qu'on trouve Kaa, le python. Excellente idée. C'est sans aucun doute l'animal que ces macaques redoutent le plus. Et je dois dire que je les comprends. Et si Kaa refuse de nous donner un petit coup de main? Il nous aidera à condition que tu te tiennes tranquille et que tu me laisses lui parler. Serais-tu en train d'essayer de me dire que je parle trop? C'est ça ce que tu veux dire? Parce que si c'est ça, Bagheera, je proteste énergiquement. Je sais parfaitement tenir ma langue. Non, mon pauvre Mowgli, comment ai-je pu le laisser se faire kidnapper? Pourquoi n'ai-je pas su le protéger? Le voici, et on a de la veine, dis donc. Kaa a l'air d'avoir faim. Tais-toi, s'il te plaît, il vaut mieux que ce soit moi qui lui cause. Voilà que ça recommence. Tu es en train d'insinuer que je parle trop alors que... D'accord, je me tais. Eh, salut à toi, Kaa. Tiens, salut à toi, Bagheera. Qu'est-ce qui vous amène ici, dans le domaine des serpents? Nous cherchons notre petit frère, Mowgli. Ah, le petit Dom. J'avoue en avoir rêvé bien souvent. S'il n'avait pas fait partie du clan des loups, je pense qu'il y a longtemps que j'en aurais fait un sandwich. C'est seulement de l'humour de serpent, Balou. Calme-toi. Oh. Et où se trouve votre frère, Bagheera? Vous le recherchez bien loin de votre domaine, il me semble. Eh bien, il s'est fait enlever par ces misérables macaques. Ces satanés macaques, menteurs et voleurs, tous autant qu'ils sont. Ils n'ont aucun respect pour les autres animaux de la jungle. Ils se sont même permis de m'insulter. Quelle vermine! Vers de terre, vieux lombric. Quoi? De quoi tu me traites? Pas moi, Kaa. Ce sont les singes qui t'ont appelé comme ça quand on leur a dit que tu nous aiderais à venger l'enlèvement de notre petit frère. Ils m'ont appelé comme ça? Oui, et aussi grosse chenille visqueuse handicapée. Je leur ferai rentrer ces mots dans la gorge et après je les avalerai. Je vous en prie, partons immédiatement chez ces macaques. Je n'ai pas mangé depuis 15 jours et je me laisserai volontiers tenter par un sandwich au singe. Bagheera! Balou! Je vous ai cherché partout. Je vous apporte des nouvelles de Mowgli. Mowgli, est-ce qu'il va bien? Ouais, pour l'instant, ça va, mais le peuple des singes l'emmène dans son affreux repère. Et qui sait ce qui lui arrivera ensuite? Bien, nous savons où se trouve notre proie. Plus de temps à perdre. Merci de nous avoir prévenus. Je ne pouvais pas faire moi. Il m'a crié le mot de passe des aigles. Fantastique de la part d'un petit homme. Tu as entendu ça? Le petit Mowgli a fourni le mot de passe. Tu vois, je l'avais bien dit qu'il s'en sortirait. L'important, c'est d'avoir eu un bon professeur. Bon, allons-y avant qu'il ne soit trop tard. On y va ensemble ou je fais le voyage tout seul? Nous avançons beaucoup plus vite que toi, Balou. On ne peut pas attendre. Rejoins-nous dès que possible. Il a pensé à fournir le mot de passe. Quel brave petit. Arrêtez! Ça suffit maintenant! Ramenez-moi tout de suite dans mon clan! Pas question! Tu représentes notre plus belle capture! On ne te ramènera jamais! Alors préparez-vous à vous défendre! Qu'est-ce que tu es drôle, mon petit homme! Balou et Bagheera avaient raison à votre sujet! Vous êtes tous dingues! Eh oui, c'est tout à fait vrai. On est dingue et toi, tu es dans de bons draps. Mettez ce petit impertinent dans la fosse au serpent. Ça lui apprendra les bonnes manières, si toutefois il survit. Ah!
Ceux qui s'en prennent à mon frère de sang méritent la mort. Il est seul, Bagheera est tout seul, et nous sommes nombreux. Attrapez-le, emparez-vous de cet intrus. Nous sommes du même sang, vous et moi. Vous entendez? Du même sang. Bagheera! À l'attaque! Valeureux guerrier macaque! Allez, mort à l'envahisseur! Bagheera! Balou, attention! Oui, Bagheera et Balou, faites bien attention, car vous allez mourir! Ah, eh bien, heureusement qu'il est là. Chut, Balou, tu risques de détruire les effets de l'hypnose. Qu'est-ce que K va leur faire? Certaines choses que les tout petits comme toi ne doivent pas savoir. Je vais vous montrer ce que peut faire un ver de terre et un vieux lombric. Akela est vieux et faible. Il n'est plus capable de commander le clan des loups. Ce qu'il vous faut, c'est un chef fort et brave. Quelqu'un comme moi, par exemple. Tu as raison pour Akela, Shere Khan, mais tu n'es pas un loup, tu n'as aucun droit ici. Ah, je vois. Alors vous allez continuer à obéir à un minable, à quelqu'un qui laisse un petit homme vivre parmi vous comme un frère. On ne peut rien faire contre Mowgli, il vit et chasse avec nous. Alors donnez-le-moi, et je m'arrangerai pour qu'il ne reste pas à chasser parmi vous plus longtemps. Ah, tu es là, petit frère. Salut, Bagheera. Ça marche, la chasse? Si tu veux parler chasse, c'est pas à moi, mais à Shere Khan que tu devrais t'adresser, Mowgli. Shere Khan, ce vieux vaurien boiteux est revenu? Oh, il a fait plus que revenir. Il a monté les jeunes loups contre toi et contre Akela. Il n'a pas perdu de temps. Ne crains rien, Bagheera. Aussi longtemps qu'Akela restera leur chef, les jeunes loups ne se retourneront pas contre lui. C'est vrai, petit frère, mais tu oublies qu'Akela devient vieux. Et un jour viendra où il manquera sa proie. Et alors, il ne pourra plus être chef. Ne t'inquiète pas, Bagheera. Akela est peut-être vieux, mais il est fort et peut encore chasser. Le jour où il ratera sa proie, le clan des loups perdra son chef. Et c'est le moment que choisira le tigre pour frapper. Il faut te préparer à ce jour. Me préparer? Comment? Il faut que tu ailles au village des hommes. Que j'aille au village? Mais c'est défendu. Défendu pour les créatures de la jungle, mais toi, tu es un petit homme. Tu pourras passer inaperçu. Et qu'est-ce que je vais y faire? Tu as déjà vu leurs pots, ceux dans lesquels ils font du feu. Il faut que tu voles un pot rempli de braise et que tu le rapportes en vitesse. Moi, je vais t'attendre là. Mais... File, on n'a pas de temps à perdre. Tout ce que j'espère, c'est qu'il ne soit pas déjà trop tard. Mais qu'est-ce qui lui a pris? Aurait-il peur d'un petit garçon comme moi? Mais que fait-il pourvu qu'on ne l'ait pas capturé? Je n'aurais jamais dû l'envoyer là-bas seul.
J'en ai un, Bagheera. Oh, 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 oh. Tu as l'air terrorisé, qu'est-ce qui se passe? Moi, terrorisé? Non, ce n'est rien. Enfin, rien du tout. Allez, viens vite. Tu as beaucoup à apprendre. Tu dois utiliser le feu avec prudence. Il peut devenir incontrôlable si on ne le surveille pas assez. Je comprends, Bagheera. Mais c'est la plus puissante des armes. Utilisé intelligemment, le feu peut rendre de grands services. Ton air satisfait ne peut signifier qu'une seule chose, Tabaki. C'est effectivement ce que tu penses, Bagheera. Le vieux Akela a manqué une proie. Il ne peut plus être chef du clan maintenant. Tu es convoqué à te présenter devant le Grand Conseil, Mowgli. Tes chers frères les loups t'attendent pour te chasser de leur bande. Et Shere Khan va enfin être récompensé après tant d'années de patience. Pense à ta nouvelle arme, mon garçon. Il faut t'en servir. Tiens, toi aussi tu vas être récompensé, chacal, pour t'apprendre à servir le méchant chacal. Je ne comprends plus rien, Bagheera. J'aime les loups comme des frères. Sans moi, ils auraient les pattes remplies d'épines. Pourquoi veulent-ils me chasser du clan? Regarde-moi dans les yeux, Mowgli. Hein? Voici la raison, mon garçon. Les autres te haïssent parce que leurs yeux ne peuvent pas rencontrer les tiens. Ils te détestent parce que tu es intelligent, parce que tu peux enlever des épines de leurs pattes, parce que tu es un homme. Je n'y suis pour rien, moi. Allez, viens, petit frère. Allons au rocher du conseil et prends le pot à braise avec toi. Akela a manqué une proie. Je l'ai raté à cause de toi et tu le sais. On se moque de savoir pourquoi. Ce qui compte, c'est que tu l'aies manqué. Tu ne peux donc plus commander. Mes très chers frères, et vous, les autres loups qui suivez Shere Khan, je vous ai commandé pendant plus de 12 ans. Aujourd'hui, j'ai manqué ma proie et vous avez le droit de me mettre à mort. Lequel d'entre vous veut avoir l'honneur de tuer Akela? Bah, pourquoi nous soucier d'un vieux chien édenté comme Akela? Il lui reste peu de temps à vivre. C'est plutôt le sort du petit homme qu'il nous faut régler. Voici le petit homme. Il n'a pas sa place parmi vous. Donnez-le-moi. Il me revient de droit. Il a mangé avec vous, il a chassé avec vous. Il n'a trahi aucune loi de la jungle. Et vous seriez prêt à le tuer? Oui, à mort, Moi, j'ai acheté sa vie il y a 10 ans en vous offrant un bœuf. On se moque de cette histoire. C'est du passé. Ce qui compte, c'est le présent. Mowgli est un homme, il faut le supprimer. Ça suffit. Je ne veux plus entendre un seul mot, c'est compris? Vous avez suffisamment répété que j'étais un homme. Alors écoutez l'homme qui vous parle, espèce de chien. Écoutez-moi, vous dites que je suis un homme. Alors tremblez devant moi. Vous n'êtes plus mes frères, c'est terminé. Moi, je marche sur 2 jambes alors que vous vous rampez à 4 pattes. J'ai aussi des mains qui peuvent ôter les épines de vos pauvres pattes. Reculez, misérables bêtes. C'est l'homme Mowgli qui vous leur donne. Et il ne vous reste plus qu'à obéir comme des chiens que vous êtes. Votre chef si courageux vient de s'enfuir. Quant à moi, je vous abandonne avec joie. Vous m'avez menti, vous n'avez jamais été mes frères. Je vous hais tous. Je n'ai plus envie de quitter la jungle, mais je ne peux plus rester ici. Qu'est-ce que c'est, maman? Est-ce que je vais mourir? Non, mon fils, tu n'es pas en train de mourir. Ce ne sont que des larmes. Les animaux ne pleurent pas, mais toi, tu es un homme. Laisse couler tes larmes, petit Mowgli. Et quand elles s'arrêteront, il faudra que tu partes retrouver les tiens. Je ne te chasse pas, mais tu dois vivre parmi les hommes. C'est exactement ici qu'il est apparu, comme s'il venait nulle part. Il n'y avait personne à l'horizon. Une seconde plus tard, il était là. À mon avis, cet enfant s'est endormi et il a fait un cauchemar.
Non, je n'ai pas rêvé. Je vous assure que ce garçon est venu. Il était tout nu et il est reparti vers la jungle. Tiens, le revoilà. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Mais qu'est-ce qu'il veut? Je crois qu'il essaie de dire qu'il a faim. Il a l'âge qu'aurait le petit garçon qu'on a volé à Messois il y a une dizaine d'années tout près de la forêt. Est-ce possible? Oh, est-il possible qu'après nous l'avoir pris, la jungle ait décidé de nous le rendre? Oui, je te reconnais. Tu es bien mon fils. Oh, viens dans mes bras. Oh, mon fils, mon trésor. Tasse. Voici une tasse. Une tasse? Tu apprends vite. Un petit pain? Petit pain. Un lit. Couche-toi. Il faut dormir. Dormir, oui. Oh, mais où vas-tu? Dormir. Je comprends, tu ne peux pas devenir quelqu'un de civilisé en une seule soirée. Si tu préfères dormir par terre et dehors, qu'il en soit ainsi. Bonne nuit, mon garçon. Bienvenue à la maison. Maison Mowgli. J'ai toujours cru en l'éternité, que le dernier jour suivrait le premier. J'ai toujours su que mon avenir dépendait de mon passé. Mais dans ce monde plein d'étrangers, loin de ma famille, je n'ai jamais été plus troublé et je me sens si seul. À quoi j'appartiens et quelle est ma place? Je cherche un visage ami, une épaule où me blottir, qui me protégera de la nuit, dans les méandres de la vie. Oh, oh, à quoi j'appartiens? Quelqu'un qui croirait en moi, sans vouloir me changer, qui m'accepte tel que je suis, qui comprendrait que telle est ma vie. À quoi j'appartiens et quelle est ma place? Je cherche un visage ami, une épaule où me blottir, qui me protégera de la nuit, dans les méandres de la vie. Oh, oh, à quoi j'appartiens? Non, non, Mowgli, tu ne dois pas aider cette petite paysanne. Pas l'aider? Pourquoi? Parce qu'elle se trouve en dessous de toi. C'est une fille de paysan. Et toi, tu es un fils de propriétaire terrien. Je n'y comprends rien. Elle est debout et à côté de moi. Comment peut-elle se trouver en dessous de moi? Ça ne se fait pas, et c'est tout, voilà. Ça ne se faisait pas avant que je n'arrive. Mais à présent, ça se fait. La bête la plus féroce de la jungle est Shere Khan, un tigre très puissant. En réalité, c'est un esprit qui habite le corps de ce fauve.
et il fait semblant de boiter pour faire venir près de lui ses innocentes victimes. Ce n'est pas vrai du tout. Vous dites des bêtises. Ah, quoi? Tu oses m'insulter, fils de la jungle? Avec tout le respect que je vous dois, vous me faites bien rire. Shere Khan n'est pas un esprit. Il boite parce qu'il est maladroit et qu'il tombe toujours dans les pièges que lui tendent les hommes comme vous. Mowgli, quand vas-tu apprendre à bien te conduire, hein? Tu ne peux pas me parler comme ça. Eh bien, c'est trop tard, monsieur. Je l'ai déjà fait. Et tu n'es pas digne de te mêler aux autres habitants de ce village. À partir de maintenant, tu t'occuperas du bétail. Au moins, quand tu seras dans la prairie, on n'entendra pas tes insultes. Ça me plaît bien. Allez, frère Bœuf, cours vite te faire un grand festin d'herbe. Mowgli, frérot. Lougri, mon grand frère. Ah, qu'est-ce que tu m'as manqué? Comment vont maman et papa? Et tous mes autres frères? Donne-moi vite des nouvelles. Nous allons tous très très bien, petit frère. Mais j'ai peur que pour toi, ce ne soit pas le cas. Oh, tu sais, vivre au milieu des humains, c'est pas si mal que ça. En fait, ce n'est pas des humains dont je te parle. C'est de Shere Khan. Il te surveille depuis plusieurs jours déjà. Et il s'est posté dans ce ravin pour t'attaquer quand tu rentreras au village avec ton troupeau. Il est là, t'en es sûr? Certain, je suis venu pour t'avertir du danger. Bien, si chacun tient tant à me voir, je n'ai pas le droit de le décevoir. Est-ce que tu as un plan? Je crois avoir une idée. Approche et écoute. Dans moins d'une heure, je vais déguster le repas qui me fait saliver depuis maintenant une dizaine d'années. Tu as vu? Je l'avais bien dit qu'un jour Mowgli chasserait Shere Khan. Oui, il l'a fait, Merlot, et je dois dire que je n'ai jamais été plus fier de l'un de mes fistons. Il a été le meilleur élève de toute ma carrière. Alors, le clan des loups, vous avez vu qui a fini par vaincre l'horrible Shere Khan? Vous ne croyez pas que nous devrions acclamer notre frère Mowgli et lui demander pardon pour notre mauvaise conduite? Prenons-le pour chef, que Mowgli prenne le commandement. Il y a bien longtemps que vous avez tourné le dos à Akela. Et depuis ce triste jour, vous n'avez jamais retrouvé de chef. Ce n'est pas moi non plus qui le deviendrai. Vous êtes des loups et je suis un homme. Les loups doivent être conduits par un loup. S'il est d'accord, vous devriez reprendre Akela comme chef. Akela! 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 Akela!
J'accepte, mes frères. Je reprends le commandement du clan. Et j'espère que maintenant que Shere Khan est mort, nous pourrons vivre en paix avec les autres habitants de la jungle. Ta générosité et ta dignité font honneur à tout notre clan, mon cher Mowgli. Et tu as prouvé que tu étais plein de sagesse malgré ton jeune âge. Mais cependant, tu n'es plus tout à fait le même. Depuis que tu as vécu parmi les hommes, serais-tu encore capable de vivre ici avec nous, tes frères loups, comme tu l'as déjà fait? Pourquoi est-ce que Mowgli s'en va comme ça? Est-ce qu'il va pas rester ici et vivre avec nous pour toujours? Il faudra te rappeler, petit loup, qu'un jour Mowgli a été rejeté par le clan. Pardonner est assez facile, mais parfois, oublier demande plus de temps. Le jour se lève, le soleil va briller. Allons vite, il faut se réveiller. Lève-toi, petit paresseux, dépêche-toi, sors de ton lit. Rejoins vite la vie de la jungle. La jungle, c'est incroyable. Enfin, la vie véritable. Ne traîne pas, prends le rythme, tous les sons courent si vite. Ceux qui roulent, ceux qui cinglent, et rejoins la vie de la jungle. Les singes courent de liane en liane, les oiseaux volent, ils sifflent et ils planent. Les panthères courent après les lions, les loups s'occupent des nourrissons. Rejoins vite la vie de la jungle. La jungle, c'est incroyable. Enfin, la vie véritable. Ne traîne pas, prends le rythme, tous les sons courent si vite. Ceux qui roulent, ceux qui cinglent, et rejoins la vie de la jungle. La jungle, c'est incroyable. Enfin, la vie véritable. Ne traîne pas, prends le rythme, tous les sons courent si vite. Ceux qui roulent, ceux qui cinglent, et rejoins la vie de la jungle. Le jour se lève, le soleil va briller. Allons vite, il faut se réveiller. Lève-toi, petit paresseux, dépêche-toi, sors de ton lit. Rejoins vite la vie de la jungle. La jungle, c'est incroyable. Enfin, la vie véritable. Ne traîne pas, prends le rythme, tous les sons courent si vite. Ceux qui roulent, ceux qui cinglent, et rejoins la vie de la jungle. Les singes courent de liane en liane, les
oiseaux volent, ils sifflent et ils planent. Les panthères courent après les lions, les loups s'occupent des nourrissons. Rejoins vite la vie de la jungle. La jungle, c'est incroyable. Enfin la vie véritable. Ne traîne pas, prends le rythme, tous les sons courent si vite. Ceux qui roulent, ceux qui cinglent. Et rejoins la vie de la jungle. La jungle, c'est incroyable. Enfin la vie véritable. Ne traîne pas, prends le rythme, tous les sons courent si vite. Ceux qui roulent, ceux qui cinglent. Et rejoins la vie de la jungle. Allez, allez, mes chers petits, ce n'est plus l'heure de dormir. Une nouvelle journée commence et nous avons plein de choses à faire. Allez, debout, mes garçons. Remuez-vous et faites feu des 4 pattes. Qu'est-ce que ça veut dire, faire feu de 4 pattes? Moi, je n'en ai aucune idée, mais à première vue, ça ne me dit rien de bon, petit frère. Je meurs de faim. Ah, tu meurs toujours de faim. Oh, les petits loups. Y a quelqu'un? Qui peut bien nous rendre visite à une heure aussi matinale? Tu ne devines pas? Bonjour, Tabaki. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Oh, rien du tout, à vrai dire. Je voulais juste vous dire bonjour, mais si par hasard il vous restait 1 ou 2 morceaux de viande dont vous n'avez plus envie, j'en ferais bien mon petit déjeuner. Bien sûr, Tabaki. Au fond de la tanière, il y a des restes de notre dîner d'hier soir. Mais ce n'est pas grand-chose. Merci, les amis. Vos restes sont assez bons pour moi. Il n'y a rien de meilleur que les restes pour un chacal comme Tabaki. Avoue que tu les aurais bien mangés aussi, Bouboule. Assez, bande de brigands. Si vous voulez chahuter, vous ne le faites pas dans la maison. Compris? Allez, oust, tout le monde dehors. Merci 1000 fois, mes amis. Ces restes étaient véritablement délicieux. Vous connaissez la nouvelle, je suppose. La nouvelle? Quelle nouvelle, Tabaki? Au sujet de Shere Khan, on a bien dû déjà vous le dire. Ah, cesse de jouer avec nos nerfs, viens-en au fait. Shere Khan, il est de retour. Mais qu'est-ce qu'un vieux tigre boiteux comme lui vient faire dans les parages? Ne sous-estime surtout pas Shere Khan. Il est redoutable. C'est vrai qu'il boite et qu'il n'est plus jeune, mais il est toujours aussi rusé et impitoyable. Et s'il est vraiment revenu dans cette partie de la jungle, on peut s'attendre à avoir de gros ennuis. Oui, car non seulement il est revenu, mais il est revenu pour chasser. Mais c'est le domaine des loups, cher... Hey, tu veux que je te dise, Bagheera, c'est de loin le meilleur élève que je n'ai jamais eu. Normal, il comprend vite et il n'oublie pas ce qu'on lui dit. Non? Mais où a-t-il disparu encore? Oh Je t'écoute, mon petit Mowgli. Quel est le mot de passe de nos frères les lions? Et ce qui veut dire? Nous sommes de même sang, toi et moi. Oui, c'est parfait. Maintenant, le mot de passe des serpents, Mowgli. C'est bien ça. Maintenant, le ménat. Nous sommes de même sang, toi et moi. Pourquoi est-ce que tu chasses toujours ces pauvres singes? Moi, je les aime bien, ils sont drôles. Fais-moi confiance, petit frère. Ta place n'est pas avec ces macaques. Les créatures de la jungle doivent les ignorer. Mais pourquoi? Les macaques sont des poltrons, des menteurs et des voleurs, Mowgli. Leur tribu n'obéit à aucune loi.
Les macaques prétendent être les animaux les plus malins de la jungle, mais ce ne sont que des vantardises. Leurs beaux discours sonnent creux. Mais je les aime bien, et eux aussi ils m'aiment. Bagheera a raison, Mowgli. Les macaques sont les plus poltrons et les plus vantards de toutes les bêtes à fourrure de la jungle. Tu ne dois surtout pas te mêler à eux. Oh, mais qu'entends-tu par eux aussi ils m'aiment? Ne me dis pas que tu leur as déjà parlé. Si, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois. Pourquoi est-ce que je ne leur parlerai pas? Tous les animaux de la jungle sont bien mes frères, non? Les macaques ne sont pas tout à fait dans la jungle, Mowgli. Ils vivent au-dessus de la jungle, dans les arbres. Et il t'est absolument défendu de les fréquenter. Mais je ne vois pas pourquoi. Je ne comprends rien du tout. Ah! Au secours! Arrêtez ce jeu idiot! Oh, quelle bande de bons à rien! Quels sales voleurs! Ils n'ont pas intérêt à faire du mal à mon petit copain, sinon je vais les... Un peu de tenue, Balou. Que penserait-on dans la jungle si moi, la panthère noire, je me recroquevillais et couinais comme un porc épic? Je me fiche bien de ce que l'on pense dans la jungle. Ces voleurs ont capturé Mowgli. Il est peut-être mort alors qu'il est. Mais non, Balou, tu as été un bon professeur et il saura se débrouiller. Maintenant, allons chercher un allié qui nous aidera à le délivrer. Quoi? Quel allié? Il faut qu'on trouve Kaa, le python. Excellente idée. C'est sans aucun doute l'animal que ces macaques redoutent le plus. Et je dois dire que je les comprends. Et si Kaa refuse de nous donner un petit coup de main? Il nous aidera à condition que tu te tiennes tranquille et que tu me laisses lui parler. Serais-tu en train d'essayer de me dire que je parle trop? C'est ça ce que tu veux dire? Parce que si c'est ça, Bagheera, je proteste énergiquement. Je sais parfaitement tenir ma langue. Non, mon pauvre Mowgli, comment ai-je pu le laisser se faire kidnapper? Pourquoi n'ai-je pas su le protéger? Le voici, et on a de la veine, dis donc. Kaa a l'air d'avoir faim. Tais-toi, s'il te plaît, il vaut mieux que ce soit moi qui lui cause. Et voilà que ça recommence. Tu es en train d'insinuer que je parle trop alors que... D'accord, je me tais. Eh, salut à toi, Kaa. Tiens, salut à toi, Bagheera. Qu'est-ce qui vous amène ici, dans le domaine des serpents? Nous cherchons notre petit frère, Mowgli. Ah, le petit Dom. J'avoue en avoir rêvé bien souvent. S'il n'avait pas fait partie du clan des loups, je pense qu'il y a longtemps... Shere n'a pas le droit de venir y chasser. Et attendez, ce n'est pas tout. Non seulement il vient chasser sur votre territoire, mais en plus il s'attaque à un gibier très particulier. Quoi? Mais quel gibier? Oh, il vaut mieux que je me taise. Tabaki. Bon, d'accord, il chasse l'homme. Hein? Mais la loi de la jungle ne nous autorise pas à chasser l'homme. Oh, nous allons avoir des problèmes. Quand un animal chasse l'homme, ça pousse les autres hommes à se venger. Et ensuite, on a des tas d'embêtements. Ah, ma femme a bien raison. Depuis quand Shere Khan est-il revenu chasser dans les parages? Et où est-il en ce moment? Depuis quand? Mais je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'en ce moment même, il explore le camp des bûcherons à moins d'1 kilomètre d'ici. Je reconnais cette voix. C'est Shere Khan. Pour une fois, le chacal a dit la vérité. Mais qu'est-ce que tu insinues? Pourquoi pour une fois? Le vieux tigre a manqué sa proie. Il s'est rabattu sur le camp de bûcherons le plus proche. Quel minable, ce Shere Khan. Il finira par boiter de toutes ses pattes. Ça lui servira de leçon. Il va s'en vouloir d'être aussi maladroit. Et il faut se méfier d'un tigre boiteux et en colère. Venez, mes enfants, vous serez en sécurité à l'intérieur. Il doit y avoir un moyen de convaincre Shere Khan de retourner dans son domaine de chasse. J'en doute fort, camarade. Tu sais que Shere Khan est un animal féroce et orgueilleux. Et l'un des plus grands plaisirs de cet animal est de semer la pagaille. Je crois que quelqu'un approche. Tu entends? Ça a l'air petit, ça m'étonnerait que ce soit le tigre. Quoi que ce soit, mon devoir est de protéger ma famille. Maintenant.
Oui, on dirait bien. Il est drôlement costaud. Il donne l'impression d'avoir beaucoup de courage. Je crois que je vais l'appeler Mowgli. Ça devrait lui aller. Pourquoi est-ce que tu dis je vais l'appeler? C'est un petit homme, pas un louveteau, ma chère. Il n'est pas à toi. Il me prend déjà pour sa mère. Pourquoi ne le garderais-je pas? Il a l'air brave, aussi brave que tous les loups de ma connaissance. Il est petit pourtant et tout à fait fragile. Je pourrais le ratatiner d'un seul coup de patte, mais il n'a absolument pas peur. Il n'a peur de personne, mais aussi courageux que soit le petit Mowgli, il faut que quelqu'un s'occupe de lui. Adopter un petit homme, c'est s'exposer à de graves problèmes. Maman Loup a parlé. Si vraiment le fait de le garder nous pose des problèmes, je suis certain que nous finirons par trouver une solution appropriée. Mais sincèrement, je ne vois pas quel genre d'ennui pourrait nous attirer ce petit. Shere Khan nous fait beaucoup d'honneur en nous rendant cette visite. Mais que vient-il chercher? Ma proie! Un petit homme s'est réfugié chez vous. J'ai fait peur à ses parents pour qu'ils l'abandonnent et il est à moi maintenant. Rendez-le-moi. Tu es ici dans le domaine des loups et nous recevons des ordres d'Akela, le chef du clan. Et non d'un vulgaire chasseur d'hommes à rayures. Jamais je ne te donnerai l'enfant. Tu es bien trop gros pour entrer dans notre tanière, alors te fatigue donc pas. Va-t'en avant de te retrouver coincé dans l'entrée. Je ne supporterai pas plus longtemps de devoir rester à genoux et de parlementer avec le simple fils de chien. Donnez-moi ma proie et c'est moi le grand Shere Khan qui vous parle. Et c'est moi, la petite... À vous offrir un bœuf, et un bœuf bien gras, qui vient d'être tué à moins d'1 kilomètre d'ici, si vous acceptez le petit homme dans votre clan suivant la loi. Qu'en dites-vous? Très bien, très intéressant. Très bien. Je suis très bien. Nous acceptons ton offre. À partir de maintenant, le petit homme pourra courir et chasser avec notre bande. Mowgli! J'ignore pourquoi vous avez voté pour garder le petit homme. Mais la loi est la loi et je dois l'accepter. Mais je jure sur la tête du bœuf qui l'a sauvé que dans un proche avenir, Mowgli sera à nouveau à moi. Rien qu'à moi. Et quand ce jour viendra, je me ferai un plaisir de le pourchasser et de le manger à petites bouchées. On verra lequel des deux chassera l'autre, Shere Khan. Méfie-toi, vieux tigre. Regarde, c'est les travaux pratiques de sa leçon d'aujourd'hui. Savoir faire la différence entre une bonne branche et une mauvaise. Allez, montre-nous si tu as bien compris. Du bois pourri, dangereux d'y grimper. Je peux courir comme la brise, rapide comme l'éclair, plus léger que l'air, libre comme le vent, explorant les plaines et les forêts fantômes. La jungle est mon royaume. J'aime tant la vie que je mène. Tout ce que je veux et tout ce que je possède me rend heureux, heureux car j'aime la vie que je mène. Je peux grimper aux arbres et rebondir au sol, je sais me cacher sans qu'on puisse me trouver. J'ignore même ce qu'est la solitude. La jungle est mon royaume
j'aime tant la vie que je mène. Tout ce que je veux et tout ce que je possède me rend heureux, heureux car j'aime la vie que je mène. Tout ce qui compte pour moi vivent si près de moi. Je ne pourrais jamais m'en aller, partir loin de ça. J'aime tant la vie que je mène. Tout ce que je veux et tout ce que je possède me rend heureux, heureux car j'aime la vie que je mène. Tu as vu ça, Bagheera? Il a couru pratiquement aussi vite qu'une gazelle. Et il vole d'arbre en arbre aussi aisément que les singes. Oui, incroyable. Espérons qu'il n'apprendra pas à se conduire aussi mal que... Pourquoi est-ce qu'il fait autant de bruit? Je n'arrive pas à lui apprendre à se déplacer dans la jungle en silence. Il apprendra, Balou. Tu es un bon professeur et il y arrivera. Oh! Petite mère loup qui va te répondre. Le petit homme est à moi, Shere-Khan. Il m'appartient maintenant. Il va vivre avec le clan, et plus tard, quand il sera grand, c'est lui qui te chassera, pauvre misérable. Il te vaincra, car tu n'es bon qu'à maîtriser des proies sans défense. Sauf toi, bourreau d'enfant. Sinon, je vais te renvoyer à ta mère, encore plus boiteux que tu ne l'es maintenant. Tu as entendu la dame, Shere-Khan. Le petit homme est à nous. Alors va-t'en. Nous verrons bien ce que le clan va penser de l'adoption de ce petit enfant. Vous devrez vous soumettre à la loi de votre clan, qui, j'en suis sûr, dira que l'enfant est à moi. Je finirai par le récupérer et j'en ferai mon esclave. Ou alors je le mangerai pour mon 4 heures. Enfin, qu'importe. Profitez-en pendant que vous le pouvez, ça ne durera pas longtemps. Shere-Khan n'a pas complètement tort. Il va falloir qu'on aille présenter cet enfant à notre clan. Tu souhaites toujours le garder? Le garder? Il est venu vers moi tout nu et tout seul. Il m'a fait confiance alors que ce boucher boiteux allait l'égorger et aurait provoqué la vengeance aveugle des hommes. Le garder? Mais évidemment que je veux le garder. Dans ce cas, nous le présenterons au clan lors du prochain conseil. Nous verrons bien ce qui sera décidé pour notre petit Mowgli. C'est incroyable que Mowgli se soit aussi bien habitué à nous en si peu de jours. Il est réellement très intelligent. Oui, c'est vrai. Et aussi costaud qu'il est brave. Akela doit me restituer ce petit homme. Il est à moi. Je l'ai capturé sans l'aide de personne et je compte bien en faire mon dîner. C'est bien joli de dire qu'il t'appartient, Shere-Khan. Mais Akela ne sera pas la seule personne à décider. Il se pourrait bien que ton dîner soit plus léger que tu ne l'imagines. Mais je crois quand même que tu as raison. D'ailleurs, tu as toujours raison, ô grand guerrier. Oui, toujours. Chers amis, l'heure est venue de juger les nouveaux louveteaux et de prévoir l'avenir de notre clan. Alors, en avant, que la procession commence. Que le clan se projette dans l'avenir. Imaginez ce que pourront devenir ces louveteaux une fois adultes. Regardez-les bien et choisissez. Ce petit homme qui ferme la marche, il faut me le rendre. Il est à moi. Ne votez pas pour lui, comme ça je pourrais le récupérer. Tu n'as aucun droit dans le Conseil des loups, Shere-Khan. Et tu le sais très bien. Cela fait partie des lois de la jungle que tu dois respecter. Bon, alors, qui vote pour ce petit homme? Si personne ne vote pour Mowgli, je me battrai à mort pour lui. Calme-toi, Merlot. Si seulement les 2 votes dont il a besoin pouvaient être ceux de ses parents, nous l'aurions déjà élu depuis longtemps. Mais c'est la loi et il nous faut obéir.
Ok là, je ne suis pas membre du clan, mais comme je suis le professeur des louveteaux, je peux bénéficier du droit de vote. Il n'y a aucun mal à adopter le petit homme. J'ai même entendu dire qu'ils étaient très brillants. Laisse-le vivre au sein de notre clan. J'en ferai mon élève. Quel ours stupide, ce Balou. Comment ose-t-il voter pour ma proie? Rien n'est perdu, Votre Altesse. L'enfant a besoin de 2 voix au minimum. Il va donc falloir que quelqu'un d'autre vote pour lui. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite se prononcer en faveur de ce petit? Mes chers amis les loups, pardonnez-moi. Je ne suis pas de votre espèce, mais je demande la permission de prendre la parole devant cet honorable conseil. Parle, Bagheera. Nous tiendrons compte de ton avis. Tuer un petit sans défense est vraiment honteux. Balou a déjà pris position en sa faveur. Moi, je suis prêt.